Il y a des gens que je connais qui maîtrisent mieux l'histoire de la famille Kardashian que l'histoire de leur propre pays. Et ces derniers viennent sur les réseaux sociaux ou dans les panels se plaindre du fait que les dirigeants de leur pays ne font absolument rien. Se plaindre du fait qu'ils ne voient pas le rôle du préfet, le rôle du député, le rôle du maire de leur ville. Vous savez ce qui est important? Et c'est ce que moi j'aime en France ici. Lorsqu'il y a une chose qui ne va pas, la population va se plaindre. Il y a des bêtises que les gens ne vont jamais faire ici. Parce que la jeunesse est assez aguerrie. Quand tu commences à faire tes bêtises là, ils vont se lever et ils vont aller voter une autre personne. Ou eux-mêmes, ils vont tout simplement se présenter. Se présenter, c'est là où je voulais en venir. Tu es dans une ville, le député, le maire, le préfet, le sous-préfet ne font absolument rien. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de former une communauté, un petit groupe, pour commencer à s'acculturer sur la gestion de votre ville, sur comment est-ce qu'il faut faire les choses pour prendre aussi le pouvoir, ou en tout cas, de bousculer tout simplement les gens de votre ville. C'est comme ça qu'il faut faire. En France, ici, par exemple, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'associations qui permettent de faire bouger les choses. Lorsque quelque chose ne va pas dans ta ville, tu dois créer soit une association ou tu dois tout simplement montrer à tes dirigeants que s'ils ne changent pas, toi-même, tu vas faire changer la donne. Et c'est réellement là où je voulais en venir. Je pense qu'il est très important que nous, jeunes, nous puissions prendre la place qu'il nous faut. Regardez Macron lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2017. Il était tout jeune. Lorsqu'il est arrivé, personne ne croyait même que ce dernier allait pouvoir prendre le pouvoir. Parce qu'on se disait qu'il est jeune, finalement, bon, voilà, il ne pourra pas prendre le pouvoir. Mais c'était mal connaître les gens qui le soutenaient. Il a pris le pouvoir. Il est sorti dans le dos, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'ici, il ne faut pas écouter le fait que vous soyez jeune ou pas jeune. Nous avons cette chose-là où on va vous parler de droit d'aînesse lorsque vous commencez à prendre beaucoup de place. Écoutez, le droit d'aînesse, c'est vrai, mais lorsqu'il y a des décisions à prendre, il s'agit de votre décision, il s'agit de votre place. Alors, si tu veux te présenter dans les législatives, dans les municipaux, même à l'élection présidentielle, pourquoi pas, je pense qu'il faut y aller. N'ayez pas peur, car la peur nous rend conscients tout simplement du danger et des difficultés à aller affronter ce qui doit nous faire face ou ce qui va être inéchappable. En fait, notre destin est dans nos propres mains. Moi, je ne crois pas au destin. Je pense que chacun va tracer son parcours pour arriver là où il a envie d'aller. Mais si vous avez peur vous-même de changer les choses, personne ne viendra les changer pour vous. Ces mêmes dirigeants qui sont là vont aller former leurs enfants qui viendront encore vous gouverner. Et vous allez dire, mais finalement, ils ont pris leurs enfants pour venir nous gouverner encore. Ce n'est pas un royaume. Eh bien si, c'est un royaume, puisque toi, tu ne voulais pas plus que l'enfant de ce gouverneur-là ou de ce dernier. Donc je pense qu'il est important, je ne dis pas d'aller prendre le pouvoir ou de faire quoi que ce soit, mais je pense qu'il est important de nous-mêmes commencer à nous acculturer sur certains sujets, de faire la pression sur les gens qui nous gouvernent, sur les gens qui nous dirigent. Et si on n'arrive pas à faire assez de pression, eh bien nous-mêmes, on essaie de se former en une petite communauté pour commencer à prendre la place qu'on mérite. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Qu'en penses-tu?